Allez Baptiste, allez, change le rythme encore, allez. Ça grimace, mais le temps est là. Il est poussé par tout le club. Ok sportifs, aujourd'hui je vais participer au second tour des interclubs sur 3000 mètres steeple qui se dérouleront dans mon jardin et je vous emmène, vous me suivez? Mais si, suivez-moi, je vous jure c'est juste dans mon jardin, regardez. Allez, c'est parti. Et oui, le stade des Maradas, un stade que je côtoie quasi quotidiennement depuis maintenant plus de 6 ans. Baptiste Cartier vous a mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres steeple l'été dernier. Et je ne m'en lasse pas, d'autant plus que entre temps une halle a fait son apparition, bien qu'il n'y figure pas d'anneau dans celle-ci, elle reste très agréable pour effectuer musculation, PPG, technique ou encore de la vitesse. Oui, je fais de la vitesse, on ne s'en rend certes pas bien compte, mais enfin peu importe, nous sommes pas venus ici pour parler de ça, mais plutôt des interclubs. 8 clubs dont Sergi vont se batailler sur un total de 31 épreuves, en alignant les deux plus gros éléments, hommes et femmes dans chacune de ces épreuves, avant de terminer avec les relais 4x100 mètres et 4x400 mètres. Aujourd'hui, Sergi vise la montée en élite A, simplement le plus gros échelon de France qui ferait rentrer Sergi dans le top 8 des clubs français. Et pour mener à bien cette quête, Nathan et moi nous nous alignerons pour l'EACPA bien sûr sur steeple. Oui, je m'apprête à effectuer ma rentrée sur la distance. Une rentrée dans un stade déjà bien échauffé, les Sergissois sont venus nombreux pour encourager leur club. Une rentrée dans laquelle je suis tourmenté entre l'envie de reprendre du service sur la distance et la peur des passages de rivière. Assurément, les passages de rivière n'ont déjà de base jamais été mon point fort, avec ici à l'image mes deux plus grosses fautes. Avec une chute dans la rivière. Vieille trace sur le tibia. C'est sûr que c'est impressionnant et à chaque fois que ce soit hors de game ou bien au départementaux, je ne faisais pas le fier lorsqu'il s'agissait de franchir cette rivière et franchement fallait que ça change. Car en plus d'avoir une grande chance de tomber, cela rajoutait une dose de stress supplémentaire. C'est pour cela qu'avec Nathan, le nouveau steepler avec une progression folle, nous avons décidé de nous motiver ensemble afin de convenablement franchir cette rivière. Nous avons enchaîné les passages avec et même sans eau. Bon, sans eau c'est pas forcément recommandé, mais en fait on n'en avait rien à faire, nous on voulait juste progresser, donc on y allait les yeux fermés. Alors nous avons vraiment mis du cœur là-dedans et aujourd'hui je peux vous le dire, nous sommes fin prêts à affronter ces rivières. Comme vous pouvez l'apercevoir, je les passe à présent plutôt proprement. Maintenant, à voir si j'arrive à faire de même pendant la course où la lucidité est un peu moindre. Aujourd'hui, on va aller prendre un sandwich avec Nicolas. Yes, sandwich merguez, tu connais. Pour se requinquer et pour encourager Baptiste en putain de légende. Comme tu connais, pas de ralenti, ta gueule. Baptiste, Nathan, combat, cible relance. Dès qu'il y a un peu de pluie. Et oui, malheureusement à l'instant, à moins de 30 minutes du départ, la pluie s'abat sur le stade des Maradas, une pluie qui calme un petit peu l'ambiance, mais enfin ce n'est pas pour autant que le 3000 mètres steeple va être décalé et justement nous voyons que la rivière est en train d'être remplie. Rempli à ras-bord afin d'accueillir les 16 steeplers qui finissent leur échauffement. En tout cas, c'est mon cas, je viens à l'instant de terminer le footing, à présent un petit tour aux toilettes avant de se rendre sur la ligne de départ. Alors que le 110 mètres haies bat son plein, nous nous dirigeons sur la ligne de départ afin de peaufiner notre échauffement avec de multiples gammes ainsi que quelques passages de barrières, ici sur ce stade des Maradas où je vais tenter de passer sous la barre des 8 minutes 45 aux 3000 mètres steeple. Un objectif ambitieux certes et je ne vais pas vous le cacher, mais à ce moment je voyais mon objectif un petit peu à la baisse en disant ouais si je fais moins de 8,50 c'est pas mal. En fait j'étais pas serein mais pourtant j'étais pas le seul à vouloir partir sur ces bases car il y avait aussi Elliott et Jeffrey, mais enfin j'avais un gros manque de confiance en moi et je me suis dit que je verrais bien comment la course se déroule et voyons ce que Philippe en pense. Le coach est là.
qu'est-ce qu'il va faire Baptiste le jour des interclubs? Je connais pas les concurrents, j'ai rien vu, je suis totalement stressé. Donc les consignes, c'est d'essayer de partir vite pour tenter quelque chose, une très bonne course. Il faut qu'il parte vite et qu'il imprime le rythme qu'on a eu à l'entraînement et on verra, on verra. Et Nathan? Ah, Nathan, je pense qu'il peut être entre 9,7, 9,8, 9,6, c'est pas impossible. Faut pas qu'il parte trop vite, mais c'est pas impossible. Bon, comme Philippe vient de le signifier, je vais partir sur des bases de 8 minutes 45, simplement celles que j'ai travaillées en l'entraînement, et je verrai bien comment cela se passe, tandis que Nathan, lui, manque un petit peu d'expérience. On verra bien ce qu'il va donner. Stressé un peu, hein. Putain, elle va trembler. C'est un ping-pong. Ouais. Oh non. Oh non. Oh non. Ah non. Non. J'ai raté ma course. Non. Non. Je vais lui les chaussettes. Et oui, la course s'effectuera aujourd'hui sans chaussettes, c'est bien le seul inconvénient du steeple. Les chaussettes restent au placard et il va bel et bien falloir faire sans. Regarde-le, concentré. Bilal et Brice s'occupent de la mise en place des barrières et il s'avère qu'elles sont bien mises, donc c'est parfait. À présent, quelques passages avant de prendre le départ de ce 3000 m steep qui s'annonce pas si mal, étant donné que les conditions sont plutôt bonnes, il ne fait pas trop chaud, environ 23 degrés, il y a une légère brise, mais honnêtement, c'est pas ça qui risque de nous déstabiliser. Baptiste qui dans quelques minutes va nous faire sans doute une perf N1 ou N2. Nathan qui a su monter au niveau de Ciblo. Attention, la concu ça pousse derrière. Bonjour, je m'appelle Lucas Vivin et je serai votre commentateur lors de ce 3000 m steeple. Un plus grande légende. Et Nathan Busquet, attention, 9,03 aujourd'hui, c'est annoncé. Baptiste Cartio, 8,44, 73. Oh, c'est annoncé, ma gueule. Ouais, live Ciblo. Baptiste est là-bas avec le chouchou vert. Je vais essayer de faire un peu le tour de la course, de filmer, de vous donner aussi les temps de passage. Petite brise quand même là. Ils seront bien évidemment face au dossard numéro 1, Elliott Bidet, finaliste des mondes junior face à Baptiste. Cela promet d'être un bon steeple. Les juges appellent tous les athlètes le long de la ligne pour donner le départ dans quelques instants. Missile, les supporters sont présents en masse et j'espère que ça va les aider, les booster pour faire un super temps. Le coup de sifflet du juge est donné pour donner le départ. Allez les gars, c'est à vous de faire vos preuves et de nous montrer que vous êtes les meilleurs. D'entrée ça pousse. C'est Baptiste, oh là là, ça bouscule tout de suite. Baptiste qui se fait un petit peu enfermer. Ça y est, le départ est donné pour les 16 steeplers et là franchement j'ai été étonné par le nombre de personnes qui souhaitent faire moins de 8 minutes 45 au 3000 m steeple. Je me retrouve ainsi enfermé et ça a le don de m'énerver, mais j'arrive à rester calme et à remonter à l'extérieur pour arriver en tête aux 200 mètres. Une fois en tête, j'impose mon rythme et essaie de rentrer dans ma course. Poussé par tout le ACPA, il sera sûrement le leader de ce 3000 m. Une course qui était retransmise en live sur mon compte Instagram, donc si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner à mon compte afin de ne pas louper les prochaines courses. 1 minute 9. Et oui, 1 minute 9, c'est parfait et j'arrive à la première rivière. Une première rivière que je franchis de manière très propre, il n'y a rien à redire, tandis que cette barrière, elle n'est pas terrible, j'ai en effet beaucoup piétiné en amont. Un piétinement qui n'est pas très bon car en plus de me faire ralentir dans l'instant présent, il me fatigue plus que des foulées normales, c'est pour cela qu'il est préférable de limiter les piétinements. Allez, cela va faire 600 mètres que je suis en tête du cortège et je me suis dit que c'est le moment de demander un peu d'aide car vouloir faire moins de 8 minutes 45 c'est bien, mais tout seul c'est dur, donc je fais un petit signe de la main, mais hélas ni Elliott ni Jeffrey ont répondu à ma requête et là c'était dur à accepter. Mais il fallait se rendre à l'évidence, cette course comme celle il y a 2 semaines, je risque de la courir tout seul. Très bon passage, Nathan. On voit que Baptiste est toujours devant, il mène, mais malheureusement il abrite un sociétaire de Lyon.
Exactement, là j'emmène la course sur des bases qui pour le moment sont idéales. Assurément je passe au tiers de course en 2 minutes 55, soit pile dans les allures, de quoi réjouir mes supporters. De Freitas, deuxième. Et Elliott Bidet, troisième. Bon, décidément ça ne souhaite pas passer, je décide de lâcher l'affaire et de continuer seul ma route, enfin du moins sans me soucier de l'arrière. Les passages sont très propres, c'est très bien. Allez Baptiste, allez. Voilà, et c'est Jeffrey de Freitas qui est juste derrière Baptiste. Pour l'instant il a 0 relais, il est tout seul. En faisant cette stratégie, j'espère simplement ne pas être le dindon de la farce, mais en tout cas pour le moment, je suis vraiment à l'aise. C'est assez beau à voir. Donc là c'est plutôt cool qu'il n'y ait aucune chute à déplorer. Ok sportifs, aujourd'hui je m'adresse à vous pour vous annoncer que nous avons sorti aujourd'hui une nouvelle vidéo. Oui aujourd'hui, mais pas sur notre chaîne YouTube principale, mais bel et bien sur une autre chaîne YouTube nommée Ciblo Athletic Channel. Les plus rapides d'entre vous auront compris, c'est bel et bien une chaîne YouTube en anglais où je retravaillerai les gros événements. Et justement là, les championnats de France de cross en anglais sont sortis. Je vous invite à aller voir la vidéo et à me transmettre vos retours. Bon visionnage. Allez, nous nous apprêtons à rentrer dans la seconde partie de course, là où la course commence vraiment, car je dis souvent qu'en demi-fond, peu importe la distance, la première partie est facile et la deuxième c'est là où ça commence. Et c'est d'autant plus vrai en steeple car sur la seconde partie, nous observons plus d'obstacles que sur la première. Et justement, cette partie plus complexe, je l'entame avec 2 secondes 5 de retard par rapport à mon allure précédemment visée. Oui, j'étais lucide, je savais que j'avais du retard, mais étonnamment, je ne relance pas. C'est très court, il va falloir courir. Bah ouais, logique. Allez Baptiste, allez. Allez, relance, allez. Toujours un plaisir de voir la rivière aux interclubs, l'ambiance qu'il y a. Et voilà, et on voit que l'écart s'est creusé entre Baptiste et le Lyonnais, ainsi que Elliott Bidet. Nathan est lui quelques mètres derrière, il s'accroche. Il va pas falloir qu'il craque. Pourtant je me sentais pas si mal, j'étais dans un bon mood où je courais à la sensation et sans me soucier du temps, ce qui ne rassure pas Philippe qui pense que je suis simplement en train de péter. C'est très loin d'être fini, mais Baptiste a l'air d'avoir relancé et le Lyonnais va peut-être petit à petit décrocher le porte-bagages. Alors coach? Au passage aux 2000 mètres, nous apercevons que je n'ai toujours pas relancé. Encore une fois, j'étais dans un mood où je restais dans ma zone de confort. Enfin, tout est relatif, je dirais plutôt que je reste dans une zone où je ne suis pas mort. C'est maintenant qu'il faut relancer, il reste 1000 mètres, c'est exactement ce qu'il fait, il relance et décroche le Lyonnais qui jusque-là subissait l'allure de Baptiste. 2 tours, 800 mètres à parcourir, 10 barrières au total, 2 rivières, c'est ce qui reste avant la ligne d'arrivée. Voilà, Jeffrey finit par me lâcher ici à 2 tours de l'arrivée, mais contrairement à ce que dit Lucas, je n'ai pas relancé, c'est simplement Jeffrey qui a ralenti et ça nous allons nous en rendre compte au passage aux 2400. Allez Baptiste, allez. Philippe me signifie de changer de rythme et ça ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd car là pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais vous donner mon temps de passage à 600 mètres de l'arrivée où j'avais 4 secondes de retard sur l'allure. Allez 4 secondes de retard à récupérer, c'est énorme sur 600 mètres, mais bon là j'arrive à 400 mètres de l'arrivée et j'ai une fraîcheur que jusque là je n'avais jamais ressentie auparavant, une fraîcheur qui va me permettre de proposer une grosse relance et ouais là je change réellement de rythme et je commence à me dire que je vais peut-être pouvoir aller la chercher cette performance sous les 8 minutes 45. Tour de piste, la cloche va sonner, allez un tour. Baptiste voilà qui passe à la cloche. En tout cas il est seul en tête, très loin devant le Lyonnais et tous ses concurrents. 100 mètres. Baptiste qui accélère, car il a toujours du jus. Non, j'ai pas le chrono. Allez Baptiste, allez, ça grimace, mais le temps est là, peut-être. En tout cas, je donne tout pour, là il n'y a plus de gestion, je me dis juste, je vais à fond. Allez, une rivière, allez, il est poussé par tout le club. Allez, dernière rivière, dernier moment, il faut rester vigilant, et ça y est, c'est passé, tout chousse maintenant vers l'arrivée. La dernière rivière, il a même lapé quelqu'un. Voilà. Allez, le sprint final. Il va chercher un chrono. On va voir combien ça va donner. Oh, le petit cassé à la fin. Allez, accélère, donne tout ce que t'as. Il y a peut-être un chrono à la fin.
Allez, allez, voilà, ça c'est du passage, accélère, allez, allez. Ok, j'ai 8,43,67 au chrono. Vamonos! Excellent. Putain. Tout seul, putain. Quelqu'un les chronos en direct là sur Athlete. Bon, un petit résumé. Pour la route. Bah, franchement, j'étais bien. J'étais bien, hein. Ah, super. J'étais très bien. Moi j'ai 8,43. Ah, j'ai 8,43,6. Ouais, mais entre 47. Ouais, mais j'étais pas serein au début. Et puis finalement, c'était bien. Ah, j'étais très bien même. 8,44,08. 8,44,08. Excellent. Et oui, c'est excellent après un dernier kilomètre en 2 minutes 50,9 ou encore un dernier 200 mètres en 31 secondes,9. Je termine ce premier 3000 mètres cible de ma saison très fort. Est-ce que ça donne l'énergie quand on arrive à Lucas, fallait le remettre à sa place en fait. Vas-y, ça y est. Ouais, moi j'ai fait N2, bah tiens. T'as pas de niveau, t'as pas mon C'est niveau. méchant, tu peux même pas être content parce que j'ai fait N2. Ça y est, tu fais N2, il fait N1, c'est quoi ça? Trêve de plaisanterie, très bonne récolte pour Lucas et moi sur ces interclubs. Pour Lucas, c'est un gros 4H en moins de 53 secondes qui ne manquera pas de vous expliquer en détail. Et pour ma part, c'est un 3000 mètres steeple qui me permet de décrocher une performance nationale 1, mais aussi et surtout les minima pour les championnats du monde à Cali en Colombie début août. Bon, tout n'est pas encore fait pour faire partie du voyage, il faudra aussi terminer dans les 2 premiers au championnat de France, mais en tout cas, c'est très bien parti pour, et ça, c'est très cool. Pour connaître le sort du 3e de notre... Ouais, Baptiste. Oh putain de légende, Sergi, en légende. On est en légende, ma gueule. Et oui, en légende, en plus de ça, après des très bons relais, nous montons en première division, donc c'est top, il faut fêter ça comme il se doit, et ça commence par la baignade du président. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve samedi sur Instagram à 20h30 pour suivre ma course en direct, un autre 3000 mètres steeple, mais cette fois-ci bien plus relevé, car j'ai le 21e temps désengagé. Ça s'annonce donc une course riche en émotions. En attendant, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo en anglais, et sur ce, je vous dis à bientôt.